Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette petite décoration. Ah, ça a coulé. Pour mettre dans le sapin. Donc c'est pas si compliqué qu'on pense. Voilà, donc on va partir donc avec le coupe-papier. Alors je vous montre deux découpes qui font 11 par 17. Ensuite je vous montrerai vite fait comment on peut aussi le décorer. Voilà, bon bah c'est parti alors. Donc on va faire là toutes les façades de la maison et on va faire des plis à 4, un deuxième à 8, donc un troisième à 12 et le dernier à 16. Donc là on a les façades de fête. D'un côté donc on va avoir les plis, ça va être de côté du toit, et de l'autre côté on va faire la base de la maison et on va se mettre comme ça et on va faire un pli à 4 de ce côté. On va d'abord commencer par faire donc les fondations avec le ciseau. Voilà, ça c'est tout simple à faire. On se repère avec les plis. Un dernier pli qu'on va faire comme ça et on va retirer le morceau de cette manière. Ça c'est pour qu'on ait la petite ailette pour coller le tout. Alors pour faire le toit, je vais pousser un tout petit peu mon coupe-papier. Je vais prendre un crayon à papier. Donc on prend la règle et le crayon. Alors comme c'est 4, donc sur n'importe quelle de vos, comment dire, de vos façades, vous allez marquer donc un trait à 2. Donc ensuite, quand on a marqué son point, on fait ce qui va représenter une façade de la petite maison. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on va noter pour pouvoir faire une ailette pour que le toit puisse tenir dessus. Je vais essayer de la faire un petit peu plus droite quand même. Et de l'autre côté, on fait la même chose. On fait une petite ailette. Voilà. Alors, pour faire le toit, donc pour faire le haut de la maison plutôt, ce qu'on va faire, on va plier. Et on va couper au-dessus en fait. Voilà. De ce côté-là, pareil. Ce qui fait qu'on va retrouver avec on va se retrouver avec les façades. Ce qu'on va faire, on va continuer à faire nos découpes. Alors cette fois-ci, je vais prendre le petit ciseau. On coupe jusqu'au pli sur toutes les façades. Voilà. On va retirer donc, sachant que ça va se retrouver en face de ça. Donc on va découper ce qui va être certaines façades de la maison, mais qui ne sont pas les châssis. Voilà. Là, je vais redonner un petit coup de ciseau. Voilà. Donc, pareil pour cette surface. Je vais découper ici.
Voilà. Donc, il a juste besoin donc qu'à marquer nos ailettes. On peut le faire dans ce sens-là et puis après retourner, c'est pas très grave. Voilà, on fait comme ça. On va faire comme ça aussi. C'est ce qui va nous servir pour poser le toit, en fait, la pente du toit. Là, pour m'aider, pour pas faire des choses très, je vais refaire donc mon milieu. D'habitude, je le fais pas. Là, on est à 1,5, donc ça va faire 75 millimètres. Pareil, je vais refaire mes traits. Alors j'espère que vous ne trouvez pas ça trop compliqué. Rempli de ce côté-là, c'est juste histoire d'y voir clair, c'est tout. Après, on reforme le pli de l'autre côté. Voilà. Et on va pouvoir donc coller notre petite maison. Il n'y a rien vraiment de compliqué. On va faire les plis ici, évidemment. Alors là, on fait juste, donc on se repère juste, voilà, pour que ça soit bien et qu'il n'y ait pas de colle là sur le dessus. Donc, on en met ici, ici, ici. J'espère que vous allez bien voir. Et ici, sur le côté. Je me suis mis un peu sur les doigts. Voilà. Et là, on va attendre un peu que ça sèche. Donc, on va continuer la décoration de la petite maison. J'ai oublié, moi, c'est de faire du tamponnage, en fait, autour. Donc, ce que je vais faire, je vais en faire quelques-uns quand même, malgré tout. Parce que il aurait fallu que je les fasse sur la, comment dire, sur la petite maison, mais pas montée. Mais là, comme c'est des toutes petites, comment dire, c'est des toutes petites tamponnages. Voilà. Ensuite, devant, je vais rajouter des fenêtres et une porte. Alors, pour faire la porte, j'utilise donc la perforatrice étiquette classique. C'est tout simple en fait. Je vais retirer ça, ça me gêne. Voilà, on va la faire comme ça. Ça va être tout simple. Que ce soit droit quand même. Voilà, ma porte est faite. Et avec la petite perforatrice qui fait un demi-pouce, je vais faire mes deux fenêtres de cette manière. Hein. Donc ce que je vous n'ai pas dit en fait, c'est que j'ai découpé une pièce qui faisait 5 par 9. Je vais la plier en deux. Je n'oublie pas de faire le trou pour passer le fil, vu que c'est une décoration qu'on va accrocher, donc voilà. Donc je vais faire mon trou tout simplement avec le touche à tout. J'avais préparé du fil, là, il est ici. Voilà. De ce côté là, donc je fais un nœud pour pas que ça repasse de l'autre côté. Voilà. Donc on a la suspension. Je vais coller donc mon toit. Alors ce qu'on fait, on fait un côté et après on fait l'autre.
Donc, notre toit. Et on va attendre que ça sèche comme d'habitude. Voilà. Donc une fois que le toit est bien collé, voilà, on va poser donc la porte et les fenêtres. Voilà. Et surtout, comme c'est un décor de Noël, on va rajouter de la neige artificielle. Alors on en trouve un peu partout. Je vais quand même mettre de quoi réceptionner, de ne pas en mettre partout. Donc, alors on met beaucoup de colle hein, pour le faire. Et voilà, ma petite maison est terminée, ma petite décoration en fait. Hein. Vous pouvez faire par tous les moyens que vous pouvez en fonction de ce que vous avez comme matériel. Avec un coup de papier, on fait déjà des belles choses, je trouve. Et ensuite, voilà, pour la maison, vous pouvez faire des carrés, vous pouvez faire des imitations de fenêtres. Voilà, vous pouvez décorer comme vous voulez. Ça, c'est, moi, je l'ai faite en blanc, mais vous pouvez aussi faire avec du papier d'une autre couleur. Voilà mes deux petites décorations. Bon, cela est un peu raté, mais tout ça, ça se rattrape. Hein. Vous pouvez très très bien recoller du papier dessus pour cacher la misère. Ça, ce sont des choses qui sont faisables. Voilà, donc moi j'aime beaucoup, c'est simple à faire en plus. J'espère que ça vous aura donné des idées de décoration donc pour votre sapin. Et donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.